C'est un super coup de filet de la part de la police nationale congolaise qui a mis la main sur un groupe de 13 présumés bandits. C'est dimanche 14 février, ils ont été présentés à la presse. Après la destitution des Lunkamba, le nom du nouveau Premier ministre est finalement connu. Il s'agit de Sama Lukonde qui vient d'être nommé ce lundi 15 février 2021. Le développement, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre par cette information en société et justice. Vous l'avez suivi dans le sommaire. 13 présumés bandits ont été présentés à la presse ce dimanche 14 février 2021 par la police nationale congolaise de Kolwezi. Ces derniers ont réussi à opérer différents coups barbares dans la ville de Kolwezi. Suivez. Ils sont au total 13, âgés d'une vingtaine révolue, et ce sont les présumés bandits arrêtés dans la nuit du samedi au dimanche 14 février. Ces derniers sont répartis en 4 groupes. Le premier est celui de ceux qui ont cambriolé à la cité Jekamine Kolwezi et au quartier 5 ans dans la nuit du vendredi 12 février. Ils ont réussi à fracturer un agent de l'ordre. Le deuxième groupe est le groupe de ceux qui ont réussi à commis des infractions à Chamundinda. Ils se sont saisis du chef de la cellule et amputé son bras droit. Le troisième groupe, ils ont opéré à Tchala et le quatrième au quartier d'Ur. Tous sont poursuivis pour association de malfaiteurs, comme explique Stéphane, OPJ de la police judiciaire. Et nous les poursuivons pour l'association de malfaiteurs. Il y a une équipe de 5 ans, c'est-à-dire que nos policiers en pédestre, ils venaient de quelque part dans leur opération de routine. Alors, ils se sont saisis du policier qui était là, ils l'ont tapé atrocement, on l'a connu en manque de cela. Comme un navire dans l'eau, ces derniers réfutent toute accusation portée contre eux. Toutes les accusations portées contre nous sont fausses. Nous ne sommes pas des bandits, nous sommes juste des créateurs. 11 parmi eux ont été acheminés au cachot du quartier général en attendant les jugements afin d'être transférés à la prison centrale de Dilala. En infrastructure, cette fois-ci, depuis un certain temps, il s'observe à Kolwezi une détérioration des routes nouvellement réhabilitées. Face à cette situation, la population, quant à elle, pointe du doigt les détenteurs de carouches. Patient Kabamba. Dans les soucis de rendre fiable la circulation dans certaines avenues de Kolwezi, le gouvernement provincial du Lualaba poursuit avec la réhabilitation des avenues dans différents quartiers. Malheureusement, l'eau étant les premiers ennemis des routes, à chaque coin d'une avenue, on peut y apercevoir une entreprise de lavage des véhicules. Situation mal digérée par certains usagers de la route. En tout cas, nous qui sommes usagers de la route, nous sommes vraiment très désolés de voir que nos amis qui ont des cars rouges sont en train d'abîmer les routes de Kolwezi. Vous imaginez des fois, il y a ceux-là qui lavent même 100 véhicules par jour. Mais toutes ces eaux qu'ils utilisent, ça va où? C'est pour vous rendre compte que l'eau déverse toujours dans le goudron et lorsque les véhicules passent régulièrement là-bas, la route est en train de s'affaisser, des fois même c'est troué. C'est pourquoi nous demandons à ce que les autorités puissent vraiment s'impliquer. À l'époque, toutes les routes de Kolwezi étaient pratiquement en terre battue, mais voilà qu'aujourd'hui, nos routes sont quand même asphaltées. Avant d'implanter un car-ouche, c'est le labé 10 être en ordre avec certains services de la mairie pour exercer cette activité, a déclaré l'un des responsables d'une maison de lavage des véhicules qui a gardé l'anonymat. Pointé du doigt, les services de la mairie disent n'avoir octroyé aucun document à ces entreprises et promettent de déployer une équipe sur terrain pour les contrôles des documents dans les tout prochains jours. C'est donc un dossier à suivre. Et en finance, cette fois-ci, l'inspection générale de finances, IGF, fait-elle peur ou pas? Depuis un certain temps, cette institution étatique prend une autre tournure et s'en va en guerre contre les détourneurs de fonds publics. Face à cela, votre rédaction s'est arrêtée un moment pour s'interroger sur la vraie mission de l'IGF. Ben Moulanda.
Depuis l'avènement au pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi, l'inspection générale des finances IGF fait parler d'elle. Telle une tigresse, elle a toutes ses griffes dehors cherchant qui prendre dans la compromission de la gestion des deniers publics. C'est dans cette optique qu'elle a fouiné des multiples dossiers dont ceux de Gopas et de Bukangalonzo. Elle a fait de même au Lualaba et au Katanga. Si les non-initiés et les citoyens lambda applaudissent cette façon de faire de l'IGF, d'autres par contre, qui se recrutent dans les milieux des économistes et des financiers, désapprouvent les shows médias de l'IGF. Mais on ne veut pas que ça soit seulement c'est la même contrée qu'on traque. Ça, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas encore suivi à Kinshasa là-bas, Kinshasa ville là-bas avec le gouverneur de là, qu'on est en train de faire les enquêtes là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas de détournement de l'autre côté? Ou bien c'est seulement ils viennent seulement au Lualaba. C'est chaque jour la mission au Lualaba, chaque jour la mission au Lualaba. C'est là que nous nous posons la question. C'est pour déstabiliser les grands Katanga ou bien c'est quoi au juste? Parce que nous voulons tous qu'on puisse, que les gens gèrent bien la chose publique. Mais si par exemple on commence à voir toujours les contrôles dans une même contrée, ça devient l'acharnement, ce n'est plus les contrôles. Les contrôles, nous aimons les contrôles partout parce que c'est un travail de routine. Le peuple congolais attend de l'IGF un apport constructif sur le marché de l'État plutôt que de s'évertuer sur des contrôles a posteriori improductifs, vantés par des coups de conférences de presse, soulignent certains observateurs avisés. Et à la cité Jekamine UCK, il s'observe une exposition de produits miniers dans des parcelles. De ces faits, la nouvelle société civile du Congo est sortie de son silence pour dénoncer l'existence d'une zone illicite de vente de minerais. Ben Molanda. Nous, en tant que société civile, nous appelons le ministère de Mines, nous appelons même les dirigeants de la province à se saisir de ce dossier parce que ces expositions ou ces marchés qui se font là-bas doivent être délocalisés. Ce sont nos compatriotes qui travaillent ça, oui, on ne refuse pas. Mais le site n'est pas approprié. Nous connaissons qu'il y a des zones d'exploitation artisanale. Il y a nombreuses conséquences. Vous savez qu'il y a eu plusieurs naissances vous voyez, avec malformation suite à des histoires comme ça. Parce que dans cette cité-là, il y a des femmes, il y a des hommes. Vous voyez, mais ils sont exposés parce que c'est à proximité, donc les images vont les prouver. C'est à proximité même des habitations des gens. Il y a les enfants qui sont des vulnérables, eux aussi ne sont pas épargnés. L'État doit nous éviter de tels spectacles. Nous sommes là comme interface, mais que l'État nous évite vraiment cet énième spectacle à exposer nos populations à une dangerosité pareille. Il y a un site approprié, il n'y a pas qu'un site, il y a beaucoup de sites appropriés pour vendre ces minéraux, pour faire de telles transactions, mais pas dans une cité Jekamine, là où il y a les populations. Vous voyez bien les maisons et les produits sont juste dans les parcelles, même à proximité. Et en communication, cette fois-ci, la province du Lualaba reste jusque-là dépendante de la province du Haut-Katanga en matière de communication et médias. Pour ouvrir sa chaîne dans la province, il faut donc mener ses démarches administratives dans le Haut-Katanga ou dans la capitale congolaise. Une situation très connue par la vice-gouverneur et gouverneur intérimaire qui promet de pallier à cette problématique. On écoute Donat Chimbojo. Le découpage a ses conséquences. Une des conséquences, c'est que toutes les institutions ne sont pas encore là. Particulièrement pour ce qui concerne la communication et les médias. Le Lualaba est une province autonome, mais sur ce plan-là, il n'est pas encore du Katanga. Bon, est-ce qu'il faut s'arracher les cheveux pour ça? Non, c'est un processus. J'en profite pour dire sincèrement merci à Madame le vice-gouverneur, parce que nous avons eu un échange franc à ce sujet-là. Et il a promis rapidement là, de corriger l'entorse, parce que l'entorse est très grande. Toute une province qui ne gère pas sa communication, c'est gravissime. Si les journalistes dérapent, c'est le CESAC qui les sanctionne. On ne sanctionne pas la radio, on sanctionne les journalistes. On sanctionne l'émission. Vous savez que le chef de division ne connaît même pas le nombre de radios qu'il y a à Colombie.
Et à Kassaji, la pluie qui s'est abattue le vendredi dernier à Kabambala, ce village situé à 18 km de Kassaji a emporté plus de 300 maisons. Le détail, c'est avec notre correspondant sur place à Kassaji, joint au téléphone par Placide Ngweja. Au total, 308 familles à Kambalala, village situé à 18 km de la ville de Kassaji, passent nuit à la Belle Étoile suite à une pluie diluvienne qui s'est abattue dans la soirée du vendredi 12 février 2021, environ 18 heures. Toitures, murs, plantes ont été renversées sans aucune perte en vies humaines enregistrée. Signalons par ailleurs que les 10 villages envahis par la pluie torrentielle se trouve dans le secteur de la chefferie Tsangama et s'est construit sans les normes urbanistiques par le moyen des bords de ce peuple agriculteur. À ce même sujet, la population de ces coins lance un cri de secours aux autorités à tous les niveaux pour qu'ils regagnent le plus tôt possible leur logis. Parmi les infrastructures emportées, le centre de santé méthodiste, l'école primaire Kambalala, les églises méthodistes SM n'ont pas été épargnées. De Kassaji-Ville, Sajimbavu, Wanguma Radio. Mesdames, Messieurs, rendons-nous cette fois-ci dans le Haut-Katanga, à Lubumbashi, où les habitants de cette partie de la RDC se sont réveillés le dimanche 14 février sous le coup de balle. Juste après ces émeutes, une réunion de sécurité a été organisée, dont voici le compte rendu. Communiqué officiel. Ce dimanche 14 février 2021, vers 6 heures, la ville de Lubumbashi a été l'objet d'attaques simultanées, principalement le camp militaire Kimbembe et le dépôt avancé de Kibati. En ce qui concerne le camp militaire de Kimbembe, une trentaine d'assaillants a ouvert le feu sur les militaires de faction au poste de santé et à la tribune des parades. Alerté, le commandant du 13e régiment garde républicaine avec ses hommes ont réussi à neutraliser 4 assaillants, en ont capturé 1. Après fouille à chaud, 4 armes ont été récupérées entre les mains des assaillants, dont 2 PKM et 2 AK-47, un appareil photo, des téléphones et quelques amulettes. Le reste des assaillants se sont repliés en débandade vers Kintsevere et ses environs, où les forces de défense sont à leur poursuite. En ce qui concerne le dépôt avancé de Kibati, une cinquantaine d'assaillants, habillés en t-shirts, bandelettes rouges à la tête, a pénétré ces installations au quartier industriel où vivent les familles des militaires du bataillon défense de la 22e région militaire. Le commandant bataillon, alerté et avec ses troupes, ont riposté, réussissant à neutraliser 3 assaillants et en capturant 4, détenteurs d'armes individuelles et collectives. En résumé, le bilan se présente de la manière suivante. Côté assaillant, 5 capturés, 7 neutralisés, 4 armes récupérées, dont 2 PKM et 2 AK-47. Et en politique, pour terminer, Sama Lukonde Kyenge, c'est le nom du nouveau Premier ministre qui vient d'être nommé dans les après-midi de ce lundi 15 février 2021. Je vous propose donc de suivre l'ordonnance lue à la radio-télévision nationale congolaise. Lecture de l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 78, 79 et 90. Revue l'ordonnance numéro 19-056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre. Considérant la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Article 2. Sont abrogés
toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 14 février 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames, Messieurs, c'est donc la fin de cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur notre site internet, le www.wangu.info. À très bientôt.